Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, ce soir j'ai une pensée en fait pour tous les frères et sœurs qui, pour diverses raisons, sont tristes. Tristes, je voudrais expliquer en fait, ça ne sera pas spécialement un message apaisant, mais de nouveau un message pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Car moi je suis quelqu'un qui passe par plusieurs phases, c'est ma façon d'être, hein. Je passe par la révolte, puis je passe par la sagesse, et puis je fais un petit virage temporaire par la tristesse. Et donc je sais très bien ce qu'est la tristesse, je peux me mettre à votre place. Et la tristesse en fait c'est quoi? C'est que on... quand on est triste en fait c'est que on a un certain manque de confiance, un manque de confiance dans le fait que Allah sait ce qui est bon ou mauvais pour nous, ce qu'on doit vivre ou ce qu'on ne doit pas vivre. Et donc, s'immisce Shaitan, qui vient avec des et si, j'aurais dû, j'aurais pu, pourquoi, tous ces mots-là, par rapport à tout ce qui peut vous attrister. Pourquoi mes parents sont comme ça? Pourquoi mon ex-mari, mon ex-femme m'a fait ça, m'a dit ça? Pourquoi, par exemple, dans mon cas, euh, enfin, c'est pas que je dis pourquoi, c'est que je dis c'est dommage. Je dis c'est dommage que, euh, pour une raison que je ne comprends pas, mais c'est c'est une réalité. Pourquoi, entre les séparations, les passages en prison et puis les malentendus, pourquoi en fait tous mes enfants, j'ai manqué des années en fait de leur évolution. C'est un regret, oui, on aimerait être présent et puis quand le temps y passe à cause de ce genre de séparation, ben les enfants ils vous oublient ou ils apprennent à vivre sans vous, ils évoluent, ils grandissent sans vous, puis on les retrouve déjà grands, déjà indépendants, déjà formés. Et on regrette, on se dit, si j'avais été là, je les aurais vus évoluer, j'aurais pu être de bons conseils, j'aurais pu éviter ceci ou cela. Mais bon, ça c'est ça c'est les sentiments superficiels qui sont insufflés par Shaitan parce que le souci, il est plutôt de se dire, peut-être, pour pas dire certainement, euh, si Allah même, il a voulu m'éviter certaines choses, il a peut-être voulu éviter des situations qui m'auraient déçu, attristé, qui auraient évolué dans un mauvais sens. Parce que l'être humain, en fait, il a tendance à dire, si les choses se seraient passées comme dans mon imaginaire, dans mes rêves, dans mes suppositions, dans mes fantasmes, ça aurait été mieux. Euh, mais en fait, nous ne le savons pas, parce que ça aurait pu être pire, ça aurait pu être source d'autres tristesses, mais qu'on ne connaît pas et que donc on n'imagine pas. C'est un petit peu comme personne ne s'imagine la mort d'un proche, euh, la mort d'un parent, la mort d'un enfant. Et ce n'est que quand ça arrive, en fait, qu'on subit le choc de plein fouet. Parce qu'en fait, l'être humain, pour survivre, et pour ne pas sombrer, par instinct de survie, il essaye d'éviter les pensées attristantes à l'avance. Et mais,
étant donné que nous avons le libre arbitre, que nous avons l'imagination, que nous avons les suppositions, on ne peut pas s'empêcher par moment, d'avoir des défaillances, comme on dit, et de commencer en fait à laisser son esprit euh, s'imaginer toutes sortes de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, sur lesquelles on n'a pas on n'a pas eu la possibilité d'éviter ces situations. Et comme je vous l'ai souvent dit dans les audios, un des paramètres de la foi qui est sans doute un des plus difficiles et dont on ne parle pas assez souvent, c'est le fait quand on dit la formule, on va dire, qui réduit tout ça à une phrase. La foi, c'est accepter le destin, qu'il nous semble bon ou mauvais. Croyez-moi, c'est une des choses les plus difficiles parce que l'être humain, il a toujours tendance à embellir ce qu'il n'a pas vécu. Et aussi, je rajouterais, une autre source de cette tristesse, c'est qu'en fait, quand on va au fond du fond du fond, en fait, nous sommes tous en fait des enfants d'Adam qui, comment dirais-je, qui ont dans le cœur, dans leur fitra, dans leur nature originelle, une certaine mélancolie du paradis perdu par nos ancêtres, notre ancêtre originel. Et on le cherche ici-bas désespérément. Le, le grand amour, stable, les enfants qui ne vivent pas d'épreuves, qui ne vivent pas de maladies, qui ne vivent pas de souffrance. On a ça en nous parce qu'il y a comme une espèce de rappel inconscient qu'il existe un monde où tout ça se passe comme ça, mais nous sommes ici-bas pour autre chose, pas pour rechercher le paradis, ici-bas, mais pour y avoir droit dans l'au-delà. Et pour ça, il faut passer par des épreuves, des situations en fait qui polissent notre âme, euh, et une âme qui doit vivre des expériences pour tirer des leçons, pour évoluer, pour se purifier. Et donc on a du mal en fait à patienter pour ce fameux paradis. Et tôt ou tard, en fait, notre nature, comme ça, nous laisse penser, nous laisse croire qu'on peut le trouver ici-bas, alors qu'on sait qu'on est soumis à plein de choses. La société, l'argent, les gens, les médisances, la méchanceté, les amours et les désamours, les joies et les peines, inévitablement. Ça vient d'une façon ou d'une autre, en fait, dans nos vies. Soit à travers la déception liée à des êtres humains, soit à travers la maladie, soit à travers le perte d'argent. Euh, il y a toute une série d'axes qui qui nous insufflent dans le cœur la souffrance et la tristesse. Le problème, c'est qu'il faut apprendre en tant que croyant. Je sais bien que c'est la théorie, en pratique, c'est pas facile. On doit apprendre en tant que croyant à essayer de valoriser ce qu'Allah nous a donné, de patienter sur ce qu'il nous a enlevé et d'avoir confiance que tout ceci a une raison d'être plus profonde et plus importante qu'on ne le croit et que notre imagination, et qui se connecte évidemment à nos regrets et à tout ça, il faut s'en méfier, il faut faire attention. Parce que c'est comme ça qu'on peut devenir ingrat, impatient, euh, dépressif, etc., etc. Alors c'est pas facile parce que bon, je vois vos témoignages que je reçois et moi je m'imbibe quand même de la vie des gens parce que bon, je suis fait comme ça. Et je sais que vous êtes nombreux en fait à être en souffrance pour diverses raisons. Et la tristesse des autres, on éprouve de la tristesse soi-même, c'est un sentiment en fait qui est difficile à contenir, qui est difficile à surpasser.
Parce que, ben, je répète, on voudrait que les choses se passent différemment, on voudrait ne pas être éprouvé, on voudrait être compris, on voudrait que les autres soient quelque part comme nous, et on souffre que, voilà, il y a toutes sortes d'êtres humains, toutes sortes de degrés d'évolution, de profondeur, et il faut vivre avec tout ça. Il faut vivre avec tout ça, avec notre passé, nos incompréhensions, ce que, je répète, ce qu'Allah nous a donné et retiré, ou enlevé sans donner quelque chose en retour. Mais il y a un sens. Il y a un sens qui nous dépasse. Euh, il faut faire confiance. Il faut surpasser et faire face. Euh, Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, Shaitan prend le contrôle de beaucoup de choses en nous, notre cœur, nos pensées, etc. Et là, on peut en fait dégringoler dans toute une série de choses que l'humain fait quand il est désespéré, quand il est, quand il bascule dans une espèce de dépression sourde. Essayer de, comme on dit en langage technique, on va dire, de sauver ce qui peut être sauvé, de corriger ce qui peut être corrigé, de, de dire aux gens, avant qu'il soit trop tard, pardonne-moi, euh, je regrette, euh, j'ai de l'affection pour toi. Essayer de s'ouvrir pour ne pas que peut-être l'autre vive et puis meure, parce qu'on ne sait pas quand on décède, avec une idée fausse sur ce que vous pensiez d'eux. C'est important de s'exprimer dans la vie, de dire à un ami, tu comptes pour moi, de dire à sa femme ou son mari, j'ai des vrais sentiments pour toi, quand tu n'es pas là, tu me manques, des choses en fait qui peuvent adoucir l'âme de l'autre et qui peuvent amener des situations plus positives. Euh, Comme on le dit aussi en islam, prendre ses enfants, les embrasser, jouer avec eux, passer du temps avec eux, ne pas uniquement penser que c'est une affaire d'études, de diplômes et d'argent, etc. C'est pas, on n'est pas là pour ça, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. La course à l'ascension sociale, la course aux richesses, la course au diplôme, la course à des bonheurs illusoires, maison à crédit, voiture à crédit, vacances, achat de nouveaux téléphones, etc. La société nous pousse à croire ça, mais en fait, ce que les gens veulent, ce que tout le monde cherche, c'est d'être compris, écouté, euh, entre guillemets, aimé. C'est ça que les gens y cherchent. Les femmes cherchent ça, les hommes cherchent ça, les enfants cherchent ça. Les parents vis-à-vis de leurs enfants cherchent ça. C'est ça la réalité. Mais il faut, pour y arriver, il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, ça veut dire s'exprimer. Ça veut dire s'ouvrir. Ça veut dire ne pas avoir honte. Vous savez, l'humain est ainsi fait qu'il n'a pas honte de montrer sa haine. Il n'a pas honte de se moquer. On n'a pas honte. Les gens, facilement, ils se moquent, ou ils critiquent, ou ils rabaissent. Mais ça demande beaucoup de courage, en fait, de dire, d'exposer ses sentiments. Sentiments d'amitié, d'amour, de tendresse, de lien affectif. Ça, c'est très difficile. L'humain, il a une sorte de honte. Faites l'expérience. Dites à quelqu'un, je te déteste, tu m'énerves, t'as l'air con. C'est facile, ça, vous voyez. Mais la même personne, si vous lui dites, dis je t'aime, tu me manques, je pense à toi, tu as de l'importance pour moi, ils vont avoir beaucoup plus difficile. Et ça, c'est des blocages qui viennent de Shaitan, qui empêchent en fait les âmes humaines de s'apaiser les unes les autres, d'être une épaule pour une âme en peine, etc. En général, les gens sont plus facilement moqueurs, calomniateurs, parce que c'est insufflé par Shaitan, et donc c'est facilité. Quand on se laisse aller, regarder les gens ils aiment bien rire, ils aiment bien calomnier, ils aiment bien médire, ils aiment bien se plaindre. Vous voyez, le négativisme sous toutes ses formes, et l'humain a beaucoup plus dur en fait
exprimer ses sentiments, montrer à l'autre à quel point il est important, euh, parce que peut-être cet autre, il attend ça. Et vous ne le dites pas parce que vous dites, mais il sait que c'est mon pote, il sait que je l'aime bien, ma femme, elle sait que je l'aime, je la trompe pas. Vous voyez, les gens, ils ont une sorte de fuite par rapport à l'expression de leurs sentiments. Et malheureusement, c'est comme ça qu'en fait le négativisme, le mal se propage, s'installe, se normalise. Et au final, ben, ça détruit les liens de sang, les couples, les parents et les enfants. Combien, regardez autour de vous, combien de parents ils courent avec leurs enfants le matin pour l'école, puis ils courent le soir, et puis ils les grondent, et puis ils leur font à manger, et puis ils leur dit arrête ci, arrête ça. Leur relation, en fait, elle est surtout faite de remontrances, comment dirais-je, un peu comme un gendarme avec les gens, et les gens ne prennent plus le temps, en fait, d'être dans des choses de l'ordre de la tendresse, de la complicité, des paroles apaisantes. Où sont les parents aujourd'hui qui prennent une chaise et qui se mettent près du lit de leurs enfants et qui leur lisent une petite histoire de 5 minutes avant qu'ils dorment? Pas grand monde. Les gens se dépêchent, on est dans la culture du Kleenex, du vite vite, j'ai des choses à faire, et on perd beaucoup de temps, et on dit beaucoup de choses, on ne dit pas beaucoup de choses qu'on devrait dire. Et c'est vers ça qu'il faut lutter, parce que le bien amène le bien, le positivisme amène le positivisme, l'expression de ses sentiments amène l'expression des sentiments des autres, et le repli et la pudeur excessive le fait de se cacher, d'avoir honte, ça installe une ambiance où en fait plus personne n'ose s'exprimer, plus personne n'ose prendre le temps, parce qu'on dit que c'est pas important, alors que c'est très important, très important. Notre âme, en fait, elle passe par des phases de tristesse parce qu'elle a besoin. Elle a besoin de sentir la présence divine, elle a besoin d'espoir, elle a besoin de paroles apaisantes, elle a besoin d'écoute, elle a besoin de beaucoup de choses. Et malheureusement, les êtres humains, majoritairement, pour des raisons diverses, ne sont pas aptes à ça. Et donc on attend, il y a des filles qui attendent toute leur vie que leur père les prenne dans leurs bras et les embrasse. Il y a des maris ou des femmes qui attendent toute leur vie un compliment, un geste tendre, un, un encouragement, des paroles sincères et profondes. Ils attendent, ils attendent. Et plus tu attends, plus ton âme s'attriste, regrette et sent qu'il manque quelque chose. Voilà. Alors oui, la tristesse, je la comprends, je la ressens de temps à autre, et je me mets tout à fait à votre place. Je sais, mais il faut se ressaisir parce que nous devons affronter la vie que Allah nous a donnée. On doit en tirer des leçons, on doit faire face et faire le mieux qu'on peut, même si des erreurs ont été commises, etc. Il n'est jamais trop tard tant qu'on n'est pas mort pour corriger ce qu'on peut corriger. Euh, on ne pourra pas tout corriger, on ne pourra pas tout rattraper, on ne pourra pas tout expliquer, mais certaines choses. Et parfois une chose en entraîne une autre, et ça vaut la peine. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, et pour tous mes frères et sœurs qui sont dans la tristesse, ben, je pense à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.